Les Kazakhs rouges et toques bleues vert pâle de la marquise Soledad de Moratala. C'est vrai, elle était adorée du public. Savoir pourquoi. D'abord, probablement parce que ça date de très longtemps. C'est une des Kazakhs très vivante et en même temps très ancienne. Moi, j'ai l'impression que elle représente le mystère, parce que on ne la voit jamais. On ne la voit pas aux courses. Elle déteste le journalisme. Elle ne veut pas se faire interviewer. Et elle représente en même temps, par son titre, le prestige des courses, l'héritage des vieilles Kazakhs françaises, aristocrates, la loyauté vis-à-vis de tous les gens qui travaillent pour elle, le côté très sportif. Elle le prouve par avoir eu des chevaux dans toutes les disciplines, que ce concours hippique, concours complet, trotteur, etc. Mais c'est probablement ce qui l'a fait aimer, c'est le mystère, et le mystère venant je ne veux pas la vieillir, mais venant du début de siècle, du faste des courses qu'il y avait à l'époque. On se met à penser aux chapeaux de forme, aux habits et au prix de Diane très chapeauté. Je pense que c'est probablement ce parfum de l'époque d'avant-guerre qui fait rêver le public. Et Dieu sait si les champs de course en ont besoin. Et il faudrait qu'on lui fasse une statue. L'élevage de la marquise, il est assez concentré dans le sud-ouest, parce que c'est une dame qui tient beaucoup à son Pays basque. Elle adore Biarritz, elle adore le Pays basque, donc on a l'élevage qui est un peu situé à 2-3 endroits, ou dans le Pays basque ou dans les Landes. Madame la marquise, elle s'occupe de l'élevage, elle suit ses poulinières, elle choisit ses étalons. Non, c'est une fine connaisseuse. Hein. Elle a toujours eu deux priorités. D'abord, c'est l'élevage. Après, la chasse, c'est pour combler les petites lacunes qu'il y a eu dans l'élevage. Mais sinon, l'élevage, c'est sa priorité. Elle préfère gagner une petite course avec un cheval élevé que gagner une course un peu plus grosse avec un cheval acheté. En gros, pour elle, c'est une satisfaction et ça se comprend. Hein. Horsch qui cherche le passage d'âge, bien également Salto qui tente de progresser avec Surfrider qui est maintenant à l'extérieur à 300 mètres du but. Avec Wooden Bassett qui est le meilleur, mais Avan Smoker vient très facilement sur lui. Avan Smoker qui s'est décalé de son sillage et qui passe à l'attaque. Avan Smoker qui prend le meilleur à Wooden Bassett avec Tin Horsch qui vient. Venomous isolé à l'extérieur. Tin Horsch, le numéro 12 qui va s'imposer. Tin Horsch qui remporte cette poule et ses poulains avec Thierry Jarnet. Deuxième place peut-être pour Avan Smoker. Cela fait plus d'un demi-siècle que les turfistes suivent et admirent la casaque rouge et la toque verte de la marquise de Moratala. Sa force réside dans sa présence quasi quotidienne dans les programmes des courses. S'illustrant régulièrement un peu partout, en France, dans des réclamés, aussi bien que dans des courses de groupe prestigieuses. Le dernier crack de la maison Tin Horsch, issu de l'élevage de la marquise, a d'ailleurs gagné en 2011 la poule d'essai des poulains. La marquise avait un frère qui s'appelait le marquis de Portago, lequel lui avait offert une pouliche qui s'appelait Cassandre. Donc ça, c'est l'origine de la première pouliche de la marquise. Et la marquise a fait saillir cette pouliche par un cheval qui s'appelait Steinfall, qui venait des haras de Pau et qui a donné naissance à Black Luke. Ce cheval-là donc, a été engagé dans le prix du président de la République et peu de gens devaient y croire tout de même parce que la cote a été énorme, puisque le cheval a gagné avec une cote énorme qui était de 39 contre 1, ce qui était considérable, a permis d'ailleurs
d'être un des plus gros tiercés de l'époque. Et malheureusement, j'ai beaucoup regretté que la marquise ne soit pas là. Mais je présume qu'elle ne devait pas trop y croire et qu'elle ne s'est pas précipitée pour venir voir son cheval, car je ne peux pas penser qu'elle ne serait pas venue si elle avait cru au moins à une petite chance de son cheval. Yes, it was her brother giving her Cassandre, who bred her Blacklock, who not only won the Prix du Président de la République, but he had 40 to 1, but he wasn't unbacked either, and so he really provided the funds for one of the biggest operations as it became in the southwest of France and then proliferated. Dire qu'effectivement elle avait la notoriété qu'elle possède aujourd'hui, effectivement, ça n'était pas du tout le cas. Elle avait cependant une très forte considération dans le sud-ouest, où ses chevaux gagnaient des courses et où les gens la reconnaissaient, les gens, je dirais, s'intéressaient beaucoup, je dirais, à son écurie, de part aussi, il ne faut pas l'oublier, son frère, le marquis de Portago, qui montait à cheval, qui était un passionné de chevaux. Donc, dans le monde du Sud-Ouest, elle était quand même très connue. À Paris, il est clair que sa notoriété était moins importante. Elle était quand même cependant connue, il ne faut pas non plus mésestimer la chose, mais bien évidemment, elle n'en était pas au stade où elle est arrivée après par la suite. Saul had quite a lot of run-of-the-mill winners, but of course you don't win many derbies, and ours after, amazingly, I mean, I don't think he was a particularly good horse. I think she was fortunate to win a derby. À l'extérieur, c'est la rame suivie par Bricassard, Valoton qui vient tout à fait de voir Soft Machine à l'arrière-garde. Avoir Safter fait un peu de terrain côté corde, début de la ligne d'arrivée maintenant. Epson qui accélère sensiblement et est attaqué par Chris. 20 ans après les exploits de Blackcock, l'écurie de la Marquise est parfaitement structurée et rivalise avec les plus grandes maisons. En 1988, elle connaît la consécration suprême en voyant sa Kazakh triompher dans le prix du Jockey Club. Cette même année, la Marquise termine tête de liste des propriétaires avec 67 victoires devant Mohamed Al Maktoum. À son tour, à 100 mètres du poteau, Our After vient de prendre l'avantage nettement cette fois sur Empson, suivi par à l'extérieur Ghostbuster, 20 mètres du poteau. Our After est nettement devant Ghostbuster à l'extérieur. Madame, vous avez acheté ce cheval sous les conseils de Patrick Biancone. Je suppose qu'aujourd'hui vous êtes la plus heureuse des propriétaires. Absolument. Vous avez beaucoup investi dans votre écurie, tant qu'au galop qu'au trot. Et au galop, vous voilà avec un cheval qui a étonné tout le monde aujourd'hui. Oui, je suis comblé. Et j'aimerais remercier les artisans de la victoire, donc Patrick, sa famille, Pat Hedrick ont été parfaits. Comment avez-vous vécu cette course? Passionnément. Oui, mais à un moment, il y a eu quand même, à mi-ligne droite, il y a eu quand même une indécision. Oui, à mi-ligne droite, je dis, mais il va le faire. Et il l'a fait. J'étais, moi, aux courses à Reims. Mon fils était dans les tribunes des courses à Reims et je courais la première pour Alain Roussel. Et avant de rentrer dans les élastiques, je vois mon fils qui court, qui vient vers le départ en courant et qui me dit « Urs After a gagné le Jockey Club ». Et je suis déçu pour Alain Roussel, j'avais plus les bras, on était tous tellement contents que ma jument que je dérivais pour lui a fait la faute au départ. J'ai perdu 40 mètres, j'ai perdu la course. Mais on est rentré comme si on avait gagné le Jockey Club aussi. C'était la grande, grande fête. À la fin des années 80, la marquise de Moratala achète 3 AQPS, The Fellow, Uccello 2 et Ubu 3. Placés à l'entraînement chez François Doumen, ceux que l'on surnommera les 3 mousquetaires se révèlent d'extraordinaires sauteurs. La casaque rouge, toque verte de la marquise règne alors en maîtresse sur Auteuil. Quand on m'a approché pour l'achat de Uccello et de The Fellow, qui étaient des chevaux en pleine montée, mais qui n'étaient pas encore prouvés ce qu'ils allaient devenir, j'avoue que c'était une excellente nouvelle de voir la marquise rentrer dans mon effectif de propriétaire et surtout de savoir que grâce à elle, j'allais être soutenu à fond pour la carrière de course de ces chevaux. C'était curieusement par l'intermédiaire du bridge, parce que il se trouve qu'elle a
des copains bridgeurs et des grands champions, comme Michel Bessis, qui est un champion du monde, et toute sa famille avec, un personnage absolument impressionnant. Et c'est par le bridge qu'on m'a contacté, et c'était le seul contact. Il s'est jamais s'agit de contact personnel entre nous deux, on ne se connaissait pas. Et j'ai eu le bonheur que ça se passe comme ça. Et le bridge est resté toujours tout de même présent entre ses chevaux et moi, parce que souvent elle disait « Ah non, je ne peux pas venir parce que j'ai un bridge, je ne peux pas venir parce que j'ai un tournoi ». Et elle est toujours excessivement passionnée de son bridge. The Fellow, c'est un cheval qui était absolument impeccable dans ses sauts, qui était très respectueux dans ses sauts et qui avait un fond extraordinaire et qui, en plus de ça, avait la qualité au-dessus des autres. Et c'est pour cela qu'il a pu tout gagner ce qu'il a gagné. Je crois qu'il a gagné tous les classiques à Auteuil. The Fellow facilement 2-3 longueurs d'avance avec encore pas quelques longueurs sabre de cheval. The Fellow qui a l'avantage, il passe le poteau 90 du grand steeple, 91 du grand steeple avec 2 longueurs. Considérant l'attitude de Sol de Moratalla sur ce sujet, elle avait tout de même investi chèrement pour l'achat de ses chevaux, et c'était ouf, on a un gagnant de grand steeple, mais c'était très attendu en même temps, parce qu'on investit pour gagner les grosses épreuves, pas pour être battu. Ça a été un cheval qui a toujours respecté énormément ses obstacles. Il faisait très rarement une faute. Il avait un fond sans limite. Et il était toujours très sérieux dans ses sauts. Il avait un défaut, c'est que le terrain qui devenait lourd en fin d'année à Auteuil n'était pas sa tasse de thé. Et c'est d'ailleurs un peu grâce à ça que j'ai choisi de l'envoyer lui courir en Angleterre plutôt que ses confrères Uccello et Ubu. Young Hustler from the Fellow at the fourth from home. The Fellow on the outside, Young Hustler on the near side. Jodami still going well in third. On a eu le bonheur de ne pas se tromper, mais avec lui, on n'avait pas beaucoup de raisons de se tromper, parce qu'il était champion partout et il l'a prouvé. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense avant tout, un grand champion n'est pas un champion sur un seul champ de course. Un grand champion doit pouvoir se prouver sur, si possible, tous les champs de course des meilleures épreuves dans le monde. So when the Fellow first ran in his first Gold Cup, his worth wasn't known in England at all, and he was a very healthy odds from a point of view, from a backer's point of view, and he was only very narrowly beaten, and his rider was criticized because he didn't ride him with the vigor and the aggression with which his Conqueror was ridden. But that, of course, was because the pilot was riding to instructions. He was behaving himself properly. And the horse that actually beat him that day, he was never a horse again, you know. And Sol wouldn't have liked that. Better to lose your money, and there's always another day. And then he was beaten very narrowly once again by Garrison Savannah. So it was lovely as a commentator to be able to call him home the next year, you know. Terrific. The Fellow for France on the far side, Jodami on the near side. The
fellow who's been beaten a short head twice is going to hang on and win it. The fellow's won it. Jadami is second. Young Hustler's third. Flashing Steel. Adam Conrad rode a beautiful race on him again, and so it was lovely for Adam too, and I felt that, you know, at the finish it was going through my mind. You know, what a wonderful recompense for him. He got slaughtered in the press in England. Cheval de cœur de la marquise, The Fellow est entré dans l'histoire en étant le seul cheval français à décrocher le Graal des courses d'obstacles anglaises, la Gold Cup de Cheltenham en 1994. Ce qui était extraordinaire, c'était l'amour que les Anglais ont eu pour ce cheval, mais l'Angleterre n'avait que son mot dans leur bouche.